Vous connaissez l'histoire du royaume d'Israël, mais connaissez-vous sa chute? Préparez-vous à plonger dans un voyage de gloire, de puissance, de trahison et de déclin spirituel. De l'âge d'or de Salomon au trône ensanglanté de Jézabel, ce n'est pas qu'une histoire ancienne. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un portrait intemporel de ce qui arrive lorsqu'un peuple s'écarte de son alliance avec Dieu. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les secrets du royaume divisé, les batailles, les prophètes oubliés, les rois impitoyables et les moments décisifs qui ont façonné le destin d'Israël et de Juda. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et préparez-vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre compréhension du pouvoir, de la foi et de l'héritage. Allons jusqu'au bout ensemble, car vous ne voudrez manquer aucun détail de cette histoire. Au dernier jour du règne de David, le palais de Jérusalem était plongé dans un silence pesant, interrompu seulement par le bruit étouffé des sandales des serviteurs se précipitant dans les couloirs de pierre. Le vieux roi, autrefois le poète berger qui vainquit Goliath et le guerrier qui unifia les tribus d'Israël, gisait désormais sur un lit entouré d'oreillers, le regard terne fixé sur le toit de cèdre. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient désormais clairsemés et blancs, et ses mains, burinées par l'arc et la harpe, tremblaient faiblement. Dehors, sous le ciel bleu de Juda, les rues grouillaient de rumeurs. Qui succéderait au roi? Dans les appartements intérieurs, Adonijah, le fils ambitieux de David, le dos droit et le regard calculateur, rassemblait déjà ses alliés. Vêtu de robes de lin raffiné, il respirait la confiance tandis qu'il organisait une procession pour se proclamer roi. Cependant, Bethsabée, la mère de Salomon, et Nathan, le prophète de Dieu, complotaient secrètement pour s'assurer que la volonté du monarque vieillissant soit respectée. Salomon, avec son cœur serein et son œil perspicace, allait être couronné. Le jour du couronnement arriva avec une tension presque palpable. Au son des trompettes et sous le regard attentif de l'élite et du peuple, le prêtre Tsadok unit le jeune homme près de la source de Gihon. L'huile sacrée coulait dans ses cheveux noirs, tandis que la foule l'acclamait avec des rugissements qui résonnaient dans les vallées environnantes. On attendait renouveau et prospérité. Salomon, encore jeune, rayonnait de sérénité et d'intelligence. Ses yeux, d'une couleur noisette profonde, semblaient scruter au-delà de ce qu'il voyait. Sous son règne, Jérusalem prospéra. Le magnifique temple, construit avec des pierres blanches venues de loin et des cèdres du Liban, brillait au soleil, symbole de l'alliance entre Dieu et Israël. Les rois étrangers envoyaient des tribus, et des caravanes arrivaient chargées d'or, d'argent et d'épices, tandis que sa renommée traversait déserts et mers. Cependant, au milieu des splendeurs et des banquets, de petites fissures commencèrent à apparaître. Alliances matrimoniales avec des femmes étrangères, hôtels discrets dédiés aux dieux païens, et décisions qui, telles des graines, allaient germer en division. Au fil des ans, la transformation du royaume se manifesta non seulement dans les murs renforcés ou les salles du trésor surpeuplé, mais aussi dans le cœur des habitants. Les pèlerinages annuels au temple, qui emplissaient autrefois Jérusalem de chants et de sacrifices sincères, commencèrent à perdre de leur ferveur à mesure que des cultes étrangers s'infiltraient aux portes de la ville. Dans le harem du palais, Salomon s'entoura d'épouses venues d'Égypte, de Phénicie, de Moab et d'Ammon, chacune apportant avec elle sa beauté exotique, ainsi que ses idoles et ses rituels. Le roi, dont la sagesse était louée même par les monarques d'Arabie et la reine de Saba, commença à se sentir divisé. Sur les collines entourant Jérusalem, des autels dédiés à Ashtoreth, Milcom et Kémosh apparurent discrètement, et les prêtres étrangers murmurèrent des incantations sous la lumière des étoiles. Les anciens du village, vêtus de simples robes et le regard méfiant, observèrent ce changement avec regret. Mais qui oserait affronter l'homme le plus sage de la terre? La mort de Salomon, des années plus tard, apporta non seulement le deuil, mais aussi un sombre présage. Roboam, son fils, monta sur le trône, mais, contrairement à son père, il ne portait pas le poids de la sagesse, mais l'ombre de l'arrogance de la jeunesse. Le jeune roi, grand, aux traits sévères et aux sourcils constamment froncés, manquait du tact politique nécessaire pour traiter avec les tribus du Nord, longtemps irritées par les impôts élevés et le fardeau du travail. Furieux des impôts imposés par Salomon, lorsque les anciens d'Israël vinrent implorer son aide, Roboam, conseillé par ses jeunes amis et désireux de démontrer sa puissance, répondit par des paroles cinglantes. « Mon petit doigt est plus épais que la taille de mon père. » Ces mots retentirent comme le tonnerre parmi les tribus, et d'un seul coup, le royaume uni d'Israël vola en éclats. Les tribus du Nord, menées par Jéroboam, se séparèrent et proclamèrent un nouveau royaume. À Jérusalem, Roboam conquit les murailles sud. Il était désormais le seul souverain de Juda et de Benjamin. Pendant ce temps, à Sichem, Jéroboam érigea des veaux d'or, scellant un nouveau chapitre d'idolâtrie et de trahison spirituelle.
Jéroboam, autrefois un homme simple, à l'œil perspicace et à la voix ferme, savait que sa position était fragile. Bien qu'il ait gagné le soutien des tribus du Nord, il craignait que les pèlerinages annuels à Jérusalem ne ravivent la loyauté du peuple envers la dynastie davidique. Déterminé à rompre les derniers liens avec Juda, il ordonna la construction de 2 sanctuaires, l'un à Bethel et l'autre à Dan, où il érigea de veaux d'or et dit au peuple « Ce sont les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. » Les anciens du peuple frissonnèrent à ces paroles, car elles leur rappelaient le veau d'or du Sinaï. Cependant, la multitude, séduite par la commodité et l'éclat des images, accepta le nouveau culte. Des prêtres furent nommés, mais pas de lévites. Des fêtes non conformes à la loi mosaïque furent instituées, et Israël fut bientôt plongé dans un tourbillon de syncrétisme. Pendant ce temps, en Juda, si le temple et les rituels furent préservés, la corruption n'était pas épargnée non plus. Jéroboam, cherchant à consolider son règne, fortifia des villes et rassembla des armées, mais ne parvint guère à restaurer la loyauté spirituelle du peuple. Le Nord, désormais sous la direction de Jéroboam, devint le théâtre d'une instabilité croissante. Après la mort de ce roi, une succession de coups d'État et d'assassinats ensanglanta le trône. Baasha, Zinri, Omri, des noms qui apparaissaient et disparaissaient comme des éclairs dans l'histoire. À Samarie, la ville fortifiée par Omri, le luxe cohabitait avec la violence. Les places résonnaient de négociations et de complots, et sur les remparts, des sentinelles vigilantes étaient témoins de pactes fugaces. Au milieu de ce chaos surgit Achab, fils d'Omri, un homme à la prestance imposante, à la barre soignée et au regard mêlant ruse et charme. Cependant, c'est son alliance avec Jézabel, la princesse sidonienne de Baal, qui scella le destin du Nord. Jézabel, au trait raffiné, à la voix douce et à l'ambition farouche, apporta avec elle les rites de Baal et d'Achéra, ainsi qu'une suite de prêtres, de prophètes et d'artisans païens. Sous son règne, les autels dédiés à Baal proliférèrent comme de la mauvaise herbe à travers Israël, et les prophètes de Yahvé furent persécutés et tués, les forçant à se cacher dans des grottes et des recoins. Dans ces ténèbres spirituelles surgit Élie, le Tishbaï de Tishbé, un homme d'apparence austère, vêtu d'un manteau de peau et ceint d'une ceinture, dont le regard semblait brûler d'une conviction inébranlable. Sans prévenir, Élie apparut devant Achab et proclama d'une voix ferme, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sauf sur ma parole. La terre autrefois fertile et baignée de soleil devint bientôt un champ de poussière et de crevasses. Les rivières s'assèchent, les récoltes échouent et les animaux s'évanouissent. » Tandis que le peuple gémissait sous le poids de la sécheresse, Jézabel intensifiait sa persécution contre les prophètes de Yahvé. Achab, rongé par la colère et blessé dans son orgueil, envoya des messagers dans tout le pays et au-delà de ses frontières à la recherche d'Élie. Mais le prophète resta caché, soutenu par des corbeaux et une humble veuve de Sarepta. Lorsque le moment arriva enfin, Élie surgit de l'ombre comme une tempête apaisée. Sur le mont Carmel, il défia non seulement les prophètes de Baal et d'Astarté, mais aussi le cœur divisé d'Israël. Le peuple se rassembla sur le flanc de la montagne, dans l'expectative, tandis que les 450 prophètes de Baal et les 400 d'Astarté dansaient, criaient et se déchiraient devant l'autel, cherchant en vain le feu pour consumer leurs offrandes. Quand vint son tour, Élie construisit un autel simple avec 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il fit tremper le sacrifice dans l'eau et pria humblement. Puis, la foudre descendit du ciel et consuma l'holocauste, les pierres et même l'eau qui remplissait le fossé qui l'entourait. Un cri collectif retentit. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. Mais la victoire n'apporta aucun soulagement. Apprenant le massacre de ses prophètes, Jézabel jura de tuer Élie. Craignant pour sa vie, le prophète s'enfuit dans le désert. Là, sous un arbre solitaire, il implora Dieu de lui accorder la mort avant d'être nourri par un ange qui lui ordonna de se rendre au mont Horeb pour rencontrer le Seigneur. Sur le mont Horeb, Élie ne rencontra pas un Dieu qui lui parlait par le tonnerre ou les tremblements de terre, mais dans le murmure d'une douce brise. Ce moment marqua non seulement le renouvellement de la mission du prophète, mais aussi une révélation. Dieu conservait encore un reste fidèle en Israël, 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Revigoré, Élie revint sur la scène politique, on y élisait comme successeur et lança des prophéties qui pèseraient sur les rois et les nations. Mais tandis que la voix de Dieu résonnait à travers les déserts et les montagnes, le couple royal complotait avec ruse au palais. Jézabel, avec sa voix veloutée et son regard pénétrant, manipulait Achab comme un maître maniant les pièces d'un échiquier. Le cas de Naboth, un fermier propriétaire d'une vigne convoitée par le roi, devint un symbole de la corruption qui contaminait le trône. Naboth, le visage hâlé et les mains meurtries par la terre, fidèle à la loi ancestrale, refusa de vendre son héritage. Jézabel, impitoyable, fomenta un simulacre de procès, et Naboth fut lapidé.
Achab, triomphant, s'empara de la vigne, mais cette victoire fut amère. Puis Élie apparut, prononçant un jugement sévère, prophétisant que les chiens lécheraient son sang et dévoreraient Jézabel. Le temps passa, et les paroles d'Élie planèrent sur le royaume comme une ombre grandissante. Bien qu'Achab, en entendant la condamnation, déchira ses vêtements et afficha un rare geste de repentance, cela ne retarda que de peu l'inévitable. Les guerres contre la Syrie ont apporté des victoires temporaires, mais elles ont aussi mis en évidence la fragilité des alliances et le déclin du Nord. Mikéach, un autre prophète fidèle, fut appelé à prophétiser sur la campagne de Ramoth en Galade, et son message était clair. Achab ne reviendrait pas vivant. Malgré cela, le roi obstiné se déguisa au combat, tandis que Josaphat, roi de Juda, revêtait ses habits royaux, devenant ainsi la cible d'attaque. Dans le chaos de la bataille, une flèche tirée au hasard transperça l'armure d'Achab. Grièvement blessé, il fut hissé dans son char. À la tombée de la nuit, il mourut. Le char fut lavé près de l'étang de Samarie, dont les eaux devinrent rouges. Les chiens léchèrent le sang royal, accomplissant ainsi les paroles du prophète avec une précision effrayante. La mort d'Achab n'apporta aucun soulagement au pays d'Israël. Jézabel, hautaine et impie, demeurait le véritable pouvoir en coulisses, tandis que les fils d'Achab se succédaient sur le trône. Le palais de Samarie, décoré d'ivoire et d'or étrangers, dissimulait des couloirs sombres où résonnaient nuit après nuit les rumeurs d'une conspiration. La ville vibrait de peur et de délabrement. Les marchands craignaient des impôts exorbitants. Les paysans récoltaient à peine de quoi nourrir leur famille. Les prêtres de Baal continuaient à se pavaner avec arrogance parmi le peuple. Pendant ce temps, Juda, Asa et plus tard Josaphat cherchaient à restaurer la pureté de la foi en abattant les autels païens et en appelant le peuple à la repentance. Josaphat, avec son visage sévère et sa voix calme, consolidait des alliances prudentes, mais il aspirait à réconcilier le sud et le nord, même si cela comportait des risques. Pourtant, le ciel semblait peser particulièrement lourd sur Israël, où chaque nouveau souverain s'enfonçait davantage dans l'abîme de l'idolâtrie et de la violence. Le jour où Jéhu fut un roi marqua un tournant dans l'histoire du Nord. Jéhu, chef militaire au regard déterminé et au visage inflexible, fut choisi par Élisée pour exécuter le jugement divin. Sur son char, il s'avança sur Israël comme un ouragan. La nouvelle se répandit sous ses yeux, et lorsque Jézabel apprit l'arrivée du rebelle, elle ne recula pas. Elle se maquilla, arrangea ses cheveux et apparut à la fenêtre d'un palais, défiant la mort telle une reine. Lorsque Jéhu atteignit les portes du palais, leurs regards se croisèrent. Sans hésiter, il ordonna qu'on la jette par la fenêtre. Les serviteurs, craignant pour leur vie, obéirent. Le corps de la reine s'écrasa contre les pierres en contrebas, et les chiens dévorèrent ses restes avant le coucher du soleil. Ainsi s'accomplissaient les paroles d'Élie, mettant fin à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, par une scène restée gravée dans la mémoire collective comme le symbole de la chute d'une dynastie sanglante et idolâtre. Avec la mort de Jézabel et l'avènement de Jéhu, le royaume du Nord sombra dans un cycle encore plus chaotique. Jéhu extermina la maison d'Achab avec une brutalité méthodique, n'épargnant aucun prince, prêtre ou serviteur. Avec une ruse froide, il convoqua les adorateurs de Baal à un grand sacrifice, mais les massacra dans le temple même. Pendant un bref instant, Israël sembla revenir à Yahvé. Cependant, Jéhu, bien qu'ayant détruit les autels de Baal, n'abandonna pas les péchés de Jéroboam. Les veaux d'or restaient à Béthel et à Dan, perpétuant le cycle de l'infidélité. Les générations suivantes, loin de tirer les leçons de la condamnation de la maison d'Akab, s'enfoncèrent davantage dans la corruption et la violence. Des assassins rôdaient dans les couloirs du palais, des frères se disputaient le trône, et les prophètes, désormais rares et dispersés, n'étaient plus que des voix isolées dans le désert. Pendant ce temps, Juda, au sud, cherchait la stabilité. Asa, homme intègre, éradiqua le culte des prostituées et destitua sa grand-mère, Maca, de son poste de reine-mère pour cause d'idolâtrie, rétablissant ainsi le culte du vrai Dieu. Josaphat, successeur d'Asa, hérita d'un royaume relativement paisible, non sans difficulté. Sage et réfléchi, il renforça les villes fortifiées, organisa des expéditions commerciales, surtout favorisa l'éducation spirituelle en envoyant des lévites et des prêtres enseigner la loi du Seigneur dans toutes les villes de Juda. Cependant, son désir de réconcilier le royaume divisé le conduisit à nouer des alliances dangereuses avec Israël, comme le mariage de son fils Joram avec Athalie, fille d'Achab et de Jézabel. Cette union sema les germes de tragédies futures. En Israël, les armées syriennes commencèrent à s'avancer contre les frontières, révélant la vulnérabilité d'un royaume divisé, tandis que le peuple, hébété, partageait sa dévotion entre les autels de Yahvé et les idoles de divinités étrangères. Le récit biblique l'a clairement démontré. Tandis que Juda s'efforçait,
Bien qu'imparfaitement, de préserver l'alliance, Israël sombrait peu à peu dans l'oubli spirituel, se dirigeant vers un destin que ni les rois les plus puissants ni les réformes les plus violentes ne pouvaient arrêter. Au fil du temps, Israël et Juda connurent des moments de coopération fugace, mais aussi de cruelles trahisons. L'une de ces alliances culmina lors d'une bataille décisive contre la Syrie à Ramoth-Galad. Josaphat, vêtu de ses habits royaux, combattit aux côtés de Joram, le fils d'Achab, qui avait hérité non seulement du trône, mais aussi de l'esprit agité et hésitant de son père. Sur ce champ de bataille sanglant, les forces israélites subirent des pertes dévastatrices. Le roi Joram fut blessé, et Josaphat s'en sortit de justesse. Cette défaite militaire révéla la fragilité de l'union entre les royaumes et la profonde érosion morale qui les minait. Après la mort de Josaphat, Joram monta sur le trône de Juda, mais son règne fut une ombre de terreur héritée par Israël. Il assassina ses frères et introduisit des cultes païens avec le soutien d'Athalie. La décadence, qui semblait jusque-là confinée au nord, commença à s'étendre au sud, défiant la promesse divine faite à la maison de David. Pendant ce temps, en Israël, les jours de gloire ne se répercutèrent plus que dans un lointain écho. Les rois s'élevèrent et tombèrent rapidement. Joachim, Joas et Jéroboam II tentèrent tous de maintenir le fragile équilibre entre puissance militaire et autorité spirituelle. Malgré des succès militaires, comme lors de la reconquête des territoires perdus par Jéroboam II, le peuple resta attaché à l'idolâtrie. Au milieu du chaos, les prophètes Amos et Osée se firent entendre avec courage, dénonçant non seulement l'idolâtrie, mais aussi l'injustice sociale qui caractérisait le royaume. Les riches exploitaient les pauvres, les juges acceptaient des pots de vin et les chefs religieux corrompaient le culte par des rituels creux. Sur ces places, Israël semblait dynamique et prospère, mais derrière les murs de ces maisons richement décorées, régnait la faim, les inégalités et un peuple qui avait oublié le Dieu qu'il avait libéré d'Égypte. En Juda, le jeune roi Osia renforça les défenses et apporta la prospérité, mais il tomba dans le piège de l'orgueil en tentant d'usurper les fonctions sacerdotales, ce qui lui valut la lèpre. Les nations étaient comme des bougies allumées par le vent. Elles brillaient un instant, mais étaient sur le point de s'éteindre sous le coup du jugement divin. La fin semblait inévitable. Au nord, Israël était au bord de l'effondrement. Des rois comme Osée, Shalom et Menahem se succédaient rapidement. Les assassinats politiques étaient devenus monnaie courante et les frontières cédaient aux puissances étrangères, comme la Syrie. Samarie, la capitale, qui abritait autrefois des palais d'ivoire et des marchés animés, devint un bastion assiégé, où la dépendance aux alliances humaines remplaça toute quête de Dieu. Des prophètes comme Osée crièrent dans les rues, appelant le peuple à la repentance et dénonçant l'infidélité, non seulement religieuse, mais aussi morale et sociale. Cependant, leurs paroles restaient lettres mortes. Pendant ce temps, Juda, même sous des rois pieux comme Ézéchia et Josia dans les générations suivantes, souffrit des conséquences de ces relations ambiguës avec le Nord et les puissances étrangères. Le rêve d'un royaume uni, qui avait brillé à l'époque de David et de Salomon, était désormais présent dans les chants des Lévites et dans les mémoires des anciens. L'issue de ce royaume divisé fut aussi brutale que les prophètes l'avaient prédit. Israël fut finalement emmené captif par les Assyriens, ses tribus dispersées parmi les nations et devinrent ce que l'histoire appellera les 10 tribus perdues. Samarie tomba, ses murailles s'écroulèrent et les champs brûlèrent. En Juda, la vision des ruines du nord servit d'avertissement sinistre, bien que pas toujours efficace. La fidélité vacillait, les renouveaux étaient suivis de rechutes, et le peuple était sur la corde raide entre obéissance et rébellion. Ainsi, le grand royaume, né de la promesse de bénédiction et de gloire éternelle, et couronné de sagesse et de splendeur à l'époque de Salomon, était désormais fragmenté, rongé de l'intérieur et livré au vent de l'histoire. Le récit biblique expliquait clairement que ce n'était pas la force militaire ou les richesses accumulées qui soutenaient une nation, mais la fidélité au Dieu qui l'avait appelée. L'écho de ces événements résonnerait dans les générations futures, rappelant avec force le prix payé lorsque la séduction du pouvoir et l'idolâtrie ont pris le dessus sur la voie de l'alliance. Le royaume d'Israël nous enseigne que le véritable danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce ne sont pas les lances ennemies ni les armées étrangères qui ont renversé un empire, mais un cœur divisé. Lorsque les dirigeants préféraient l'éclat de l'or à la voix de Dieu et que le peuple s'inclinait devant les idoles, le jugement était prompt. Des siècles plus tard, la voix des prophètes résonne encore. Ce qui soutient une vie, une famille ou une nation, ce n'est ni le pouvoir ni la richesse, mais la fidélité au dessein que Dieu nous a confié. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Pensez-vous que nous répétons encore les erreurs du passé? N'oubliez pas d'aimer, de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire et de regarder la prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.